Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mardi 19 novembre 2024 et on va voir ensemble ce que va vous réserver cette journée. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte du sanctuaire. Donc, qu'est-ce que vous dit ce message? Ce message vous dit « Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. » Donc ici, on vous invite à vous retrouver dans un endroit dans lequel vous pouvez vous ressourcer, ou même ça peut être ici une énergie symbolique. Donc c'est le fait de vous retrouver avec vous-même, de passer du temps seul, de pouvoir aussi méditer et vraiment ici vous recharger en énergie. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la carte de la tour. Donc ça représente vraiment l'énergie avec cette carte de la tour, c'est le fait de se retrouver avec soi-même, de s'accorder un temps pour se ressourcer, pour prendre soin de soi. Nous avons la carte de la consultante, donc ça peut vous représenter plus particulièrement si vous êtes une femme. Mais aussi, si vous êtes un homme, ça peut représenter, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente votre énergie féminine. Donc c'est vraiment le fait de vous reconnecter à vos émotions, à votre petite voix intérieure et justement de prendre un temps pour vous, de prendre un temps pour vous ressourcer. Alors, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, nous avons le cercueil et la carte de la lune. Donc ici, on nous parle effectivement d'émotion, de clairvoyance. La carte de la lune, ça nous montre que vous allez avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition pour cette journée. Et c'est quelque chose qui va vous aider justement pour terminer un cycle, pour tourner une page de manière symbolique dans votre vie. Nous avons la carte du vaisseau. Donc ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui clôture aussi un cycle, mais la carte du vaisseau, c'est aussi un voyage intérieur. Donc le fait d'aller vers une nouvelle étape, le fait de pouvoir enfin tourner une page importante de votre vie. Alors, on retrouve la carte de la consultante, nous avons la carte de la lettre, nous avons le soleil, nous avons la Vierge, nous avons les souris, le cavalier, les nuages, le cœur et la carte de l'arbre. Alors ici, on voit des énergies assez fortes. On a la carte des souris, donc les souris, ça peut nous parler d'un petit peu de stress, d'un petit peu de nervosité. Mais en tout cas, ici, on voit une journée assez chargée en énergie, assez chargée en émotions. Et on a la carte de la Vierge qui ressort, qui peut nous parler de quelques tensions, quelques désaccords. Ce qui pourrait amener justement ce stress et cette nervosité. Dans tous les cas, nous avons le soleil, donc c'est une énergie qui ne va pas rester tout au long de la journée puisque le soleil nous parle d'énergie positive, de chaleur, donc on a bien des compromis qui vont être trouvés par rapport à ces désaccords et on nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité. Donc ici, il peut s'agir d'une relation qui est très intense, que ce soit une relation sentimentale ou autre. On peut nous parler d'un petit peu d'impulsivité ou en tout cas ici, on voit certaines frictions qui ressortent. Mais on a ici un message qui va permettre justement de retrouver des énergies plus positives. Le cavalier nous indique des nouvelles d'une personne. On voit ici une relation assez intense, une relation qui avance assez rapidement. Et on a cette carte des nuages. Donc cette période d'inquiétude ne fait que passer puisqu'on a cette possibilité pour vous ici de vous réancrer, de prendre du temps pour vous ressourcer. Donc ça rejoint cette énergie du sanctuaire où vous allez prendre soin de vous, de votre corps. Vous allez peut-être aussi faire une activité qui vous apporte du bien-être. Et on a ici une reconnexion dans une relation amoureuse. On a une relation qui s'ancre de plus en plus. On voit aussi des nouvelles de la part d'une personne, peut-être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite, ou les deux, mais en tout cas vous recevez un message qui permet de dépasser des tensions intérieures ou des désaccords de manière concrète. On retrouve la consultante, donc la consultante c'est vous si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous, mais de manière générale ici on est dans des énergies féminines, donc on se reconnecte à ses intuitions, à ses émotions et on est à l'écoute de ce qui se passe en nous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la révélation et la carte du coffre. Donc il y a quelque chose qui arrive de manière assez surprenante, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment être comme un cadeau pour vous. Donc il y a une opportunité à saisir, quelque chose qui arrive vraiment rapidement. Et on peut aussi nous parler d'un coup de foudre pour une personne. Mais en tout cas on a ce coffre qui nous parle de quelque chose de précieux, de quelque chose d'authentique. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du labyrinthe. Donc, vous cherchez à trouver l'issue d'une situation. Peut-être quelque chose qui dure depuis le printemps ou ici, avec cette énergie du printemps, on a quelque chose qui va éclore, quelque chose qui va se développer. On voit effectivement la lune qui confirme ces énergies d'intuition, d'émotion qui vont être présentes. Le fait d'être à l'écoute de soi, de ce qui se passe en vous. Et c'est ce qui va vous aider justement pour trouver l'issue de cette situation. Alors, nous avons la carte de l'avion, nous avons la carte de la balance, nous avons la carte 1, 2, 3, les ciseaux, la carte du désir, nous avons la carte de la sensibilité et la carte du Bouddha. Donc il y a quelque chose qui avance rapidement, mais surtout on nous montre que vous allez prendre une décision pour vous libérer d'une situation où il y a eu certaines injustices qui ont été présentes. Et vraiment, vous suivez vos désirs, vous suivez vos passions, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette stabilité. Ça nous indique aussi quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place. On a ici peut-être une période de 3 mois qui peut être significative dans le fait de retrouver plus d'équilibre dans une situation. On peut nous indiquer aussi quelque chose qui arrive rapidement. En tout cas, c'est ici beaucoup de mouvement. C'est le fait d'être connecté à votre intuition, à vos ressentis. Et nous avons le Bouddha. Donc le Bouddha nous indique que vous allez vivre l'instant présent. Vous allez vraiment vous reconnecter à ce qui se passe en vous et à l'instant présent. Il peut s'agir aussi d'une relation où il y a énormément de passion et c'est une relation qui va s'équilibrer de plus en plus puisqu'il va y avoir des décisions qui vont être prises et donc les choses vont pouvoir avancer au fur et à mesure du temps. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la protection divine et nous avons l'amour éphémère. Alors ici, on voit que vous allez être protégé par rapport à une relation qui peut être assez fragile ou en tout cas une relation qui a duré peu de temps. Eh bien, on voit que vous êtes guidé. Malgré ici qu'il y a peut-être quelque chose d'un petit peu d'une relation où il y a beaucoup de sensibilité ou peut-être un lien un petit peu fragile, eh bien, on a la protection qui est avec vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte non, nous avons la famille et l'éloignement. Donc ici, ça peut être effectivement un éloignement familial, donc pour vous ou pour la personne de votre cœur ou les deux. Mais en tout cas, vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Alors, nous avons la rivalité, nous avons la carte de la crise, la carte du papa, le message envoyé, la carte de la séparation, le traumatisme d'humiliation, le lâcher-prise, les projets communs et la carte du oui. Donc en général, on a ces deux cartes qui ressortent ensemble. Donc encore une fois ici, on a des énergies qui sont peut-être assez difficiles, assez négatives, mais vous retrouvez des énergies plus positives. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a une certaine rivalité avec une personne. C'est peut-être quelque chose qui a amené une séparation ou qui vous a demandé à prendre certaines décisions. En tout cas, on a un temps de crise. C'est quelque chose que vous vivez actuellement ou qui est déjà dépassé. Par rapport à cette situation, vous allez recevoir des messages et vous allez aussi transmettre des messages à une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui a amené un traumatisme d'humiliation. Donc il y a pu y avoir des mots blessants ou en tout cas beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Nous avons la carte du papa. Donc le papa, ça peut représenter un homme, en tout cas une personne qui a des enfants, ça peut vous représenter ou ça peut aussi représenter la personne de votre cœur. On a également le signe de la balance, scorpion et sagittaire, donc que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne que vous aimez, eh bien vous allez dans le lâcher prise, vous allez vous laisser porter
Et on a ici des projets communs, donc le fait de pouvoir prendre des décisions qui vont aider pour faire avancer les choses, mais aussi le fait d'avancer malgré une séparation qui a eu lieu. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Alors nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ici, malgré une distance physique, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur. Il y a toujours ce lien qui est présent. Et donc ici, on nous parle d'une énergie très spirituelle que vous pouvez ressentir. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, donc de prêter attention à ce que vous ressentez, d'avoir confiance dans vos choix et dans vos décisions. Et on vous dit, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc ici, on vous suggère de prendre le temps nécessaire, de vous laisser guider par toutes les énergies qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a ici une rentrée d'argent. On voit aussi beaucoup d'amour au sein du foyer. On a aussi la lettre C. Donc ça peut être l'initiale d'une personne, mais ça nous montre aussi un choix, une décision importante, que ce soit par rapport à votre lieu de vie, par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a aussi un choix concernant un voyage et un déplacement. Au niveau amical, on voit que vous allez faire preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. C'est aussi une personne qui incarne ces énergies, donc une personne qui est à l'écoute, une personne qui est de bons conseils. On a ici une forme de réalisation dans cette relation. Et nous avons l'ange, donc vous recevez des signes et des messages de vos anges au niveau sentimental. Au niveau amical, au niveau sentimental, nous avons le chien. Donc le chien nous parle de complicité, d'une bonne entente avec une personne. Par contre, ici, nous avons le serpent. Donc ça peut être le fait que vous êtes méfiant parce qu'il y a eu une trahison ou parce qu'il y a eu dans le passé ici quelque chose d'assez complexe. Et le serpent nous montre que vous vivez actuellement une transformation dans votre vie amoureuse où vous allez retrouver plus de justesse et plus d'équilibre. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du Gémeaux. Donc ici, on a le fait de communiquer, le fait de créer de nouveaux liens, d'avoir de nouvelles rencontres. Et nous avons l'ours. Donc l'ours, c'est une personne qui vous protège, une personne qui veille sur vous. Au niveau familial, on voit qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vous soutiennent. En tout cas, il y a cette notion d'attache, d'encouragement de la part d'une ou plusieurs personnes. Au niveau professionnel et au niveau financier, on a les nuages, donc peut-être des doutes, des incertitudes, mais les nuages ne font que passer. Et au niveau financier, on a un succès, on a une réalisation qui arrive pour vous. On voit aussi que vous tournez une page importante de votre vie. On a ici de nouvelles idées, quelque chose qui va être clarifié sur le plan des finances. Et on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez avoir le choix entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre apaisante. C'est une pierre qui permet aussi de renforcer l'intuition, qui va aider à se libérer du stress, des inquiétudes qui peuvent être présentes. Nous avons pour vous satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause.
Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, vous allez pouvoir faire le bilan de certaines choses que vous avez traversées, qui ont été importantes pour vous sur votre chemin de vie. Et on vous dit qu'après ce bilan, justement, ce sera le moment de vous accorder un temps de pause, un temps pour vous ressourcer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie, c'est une pierre qui aide à lâcher prise, qui aide à méditer et à vivre l'instant présent. Donc nous avons pour vous le messager de l'action. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc ici on nous montre que vous allez ressentir de nouvelles émotions en vous. En tout cas on vous invite à être à l'écoute des messages qui arrivent à vous et on voit aussi une personne qui va vous révéler ses sentiments et ses émotions. En tout cas ici on a un message émouvant que vous allez recevoir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette guidance vous parle. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, une très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.